Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, on va parler de la thyroïde à nouveau, oui, parce que je vous avais déjà fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, une vidéo sur le sujet. Je vous avais notamment donné des aliments qui étaient bons pour la thyroïde, d'autres qui étaient mauvais pour la thyroïde. Je vous laisse cette vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. Mais dans cette vidéo, je voulais vraiment prendre un angle différent. On va toujours parler de la thyroïde, mais on va parler de la thyroïde sous l'angle de l'immatériel. Alors j'espère que vous êtes chaud. Parce que j'envoie le générique. En médecine holistique, c'est-à-dire en médecine globale, la médecine notamment que je pratique via la naturopathie, mais aussi toutes les thérapies que j'ai pu intégrer dans mon approche, eh bien en médecine holistique, il n'y a pas que le mode de vie dont je vous parle tant dans mes vidéos qui peut impacter la condition d'une personne. Il y a aussi deux autres éléments clés, ce sont nos pensées et nos émotions. De nos pensées découlent nos émotions, de nos émotions découlent nos comportements. Et donc évidemment, ainsi vous comprenez bien que nos pensées ont un énorme rôle sur notre santé. Et les Indiens notamment ont très bien compris ça et très bien modélisé ça via leur système des 7 chakras. Les chakras, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais ce sont des centres énergétiques qui ont chacun une influence particulière sur notre organisme. Les 7 chakras, d'ailleurs on parle souvent de 8 chakras, je vais vous les donner rapidement. Il y a le premier, il s'appelle le chakra racine, c'est celui qu'on va retrouver ici, au niveau du rectum, au niveau du bas de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx, ça c'est le chakra racine. Ensuite, au niveau du sacrum, ici, le sacrum, et puis au niveau de l'appareil génital, on va retrouver le chakra qu'on va appeler le chakra sacré, donc pour le sacrum, sacré. Ensuite, on va retrouver ici le chakra du plexus solaire, donc c'est le 3e chakra. Ensuite, le 4e chakra va être celui du cœur. On remonte comme ça, on fait tout le long de la colonne vertébrale. Ensuite, on va avoir le 5e chakra qui va être ici le chakra de la gorge. Ensuite, on va avoir le 6e chakra qui va être le chakra du 3e œil, puis le 7e chakra, le chakra couronne ici, et souvent on parle d'un 8e chakra qui est au-dessus, qui est vraiment l'éveil spirituel. Pourquoi je vous parle de ceci, qui vous paraît peut-être très ésotérique? Tout simplement parce que c'est une approche qui était très intéressante à l'époque où ils l'ont découverte en fait. Aujourd'hui, on a l'appui scientifique qui nous permet d'expliquer entre guillemets les chakras. Les chakras, ce sont des centres d'énergie qui correspondent en fait à l'émission électromagnétique d'organes dans ces zones que je vous ai données. Aujourd'hui, par exemple, on est capable de mesurer le champ électromagnétique du cœur, qui est un champ extrêmement fort. Le cœur rayonne d'un champ électromagnétique très fort. Et c'est comme ça que les Indiens avaient senti ces champs électromagnétiques à l'époque, peut-être par l'intuition, peut-être par je ne sais quel procédé, mais ils avaient compris qu'il y avait une émission particulière, une rayonnance de ces centres énergétiques-là. Depuis, la physique quantique nous a aussi appris que tout dans l'univers était énergie. C'est-à-dire que nous sommes composés de particules en vibration. Tout est énergie. La table qui vous paraît extrêmement dure est une vibration. Alors c'est une vibration qui est beaucoup plus dense, qui vous permet d'avoir de la matière, mais plus on monte dans ce qu'on appelle les plans vibratoires, moins on a de densité de matière et plus on se retrouve avec ce qu'on appelle de l'énergie, vraiment des ondes en fait. On passe de l'état de particules à l'état d'onde. Et ça, c'est ce que la physique quantique nous apprend aujourd'hui. C'est une démarche extrêmement scientifique. Pour les sceptiques d'entre vous et qui ne veulent absolument pas croire à tout ce qui est spirituel ou ne veulent pas s'y associer. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse pour expliquer un petit peu les chakras. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que ça vous intéresse, et puis je ferai peut-être une vidéo si vous êtes nombreux à vouloir une vidéo sur le sujet des chakras. Quoi qu'il en soit, parmi les chakras que je vous ai donnés, il y en a un qui a peut-être attiré votre attention par rapport au titre de cette vidéo, c'est le chakra de la gorge. Et oui, il y a vraiment ici une zone énergétique très forte. Ici, c'est tout simplement associé à l'activité de la thyroïde. Et comme par hasard, le chakra de la gorge régit tout le domaine de la communication, que ce soit la parole ou bien l'écoute. Et pour en revenir à notre sujet de la thyroïde, ce qu'on constate extrêmement souvent chez les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, c'est un défaut de communication.
On dit souvent que les choses nous restent en travers de la gorge. C'est exactement le principe. Ou alors quelque chose qu'on n'arrive pas à avaler. C'est vraiment ce principe-là qui s'applique. C'est comme si les mots nous expliquaient les mots. Les mots MOT nous expliquaient les mots MAUX. C'est un petit peu pareil que quand on dit qu'on en a plein le dos. Et donc comme par hasard, les personnes qui ont des problèmes de thyroïde ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions, à exprimer leurs pensées, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et à le dire. En général, ils ont tendance à le garder pour eux, à tout renfermer à l'intérieur, à garder à l'intérieur, ce qui fait qu'on a vraiment cette zone-là qui se déséquilibre. Et donc on a vraiment une véritable répression émotionnelle, on la comprime, on la conserve, on l'enferme, on la garde à l'intérieur et c'est ce qui peut donner lieu à des problèmes notamment d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie. Hypothyroïdie, faiblesse de l'activité de la thyroïde ou hyperthyroïdie, trop grosse activité de la thyroïde. Et d'où d'ailleurs la formation parfois d'un goitre. Vous savez, le goitre, c'est ce gonflement au niveau de la gorge, ici, au niveau de la thyroïde. Vous avez une boule qui se forme, comme s'il y avait un amas de choses qui étaient enfermées à l'intérieur et qui restaient ici à l'intérieur. Donc on a cette formation de ce goitre, en fait, qui est totalement lié au problème de thyroïde et au problème, du coup, de communication. Et la plupart du temps, ces personnes qui ont des problèmes de thyroïde ont aussi beaucoup de mal à écouter. Ils veulent pas écouter les autres ou alors, en général, ils essaient d'avoir toujours, ils pensent qu'ils ont toujours raison, ils veulent avoir le dernier mot. Ça, c'est vraiment aussi caractéristique d'un défaut de communication et donc un défaut d'écoute, donc un défaut de thyroïde. Alors c'est très intéressant ça, Guillaume, mais comment j'utilise ça moi pour ma thyroïde ? Eh bien, comme vous l'avez compris, il y a vraiment un lien monstrueux entre vos pensées, vos émotions et l'expression d'un symptôme au sein de votre corps. Alors si vous avez un problème de thyroïde, je mets à part le fait que vous ayez un gros déséquilibre en iode qui peut être à l'origine d'une hypothyroïdie ou d'une hyperthyroïdie ou que vous êtes sous le joug d'un stress intense et chronique qui lui aussi peut être à l'origine de ce déséquilibre au niveau de la thyroïde, eh bien vous avez peut-être tout simplement réprimé beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez pas à sortir une émotion particulière ou des émotions particulières, donc il va falloir vous en libérer. Alors la première chose à faire, évidemment, ça va être d'identifier ce que vous retenez à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est une émotion ? Est-ce qu'il y a quelque chose une émotion que vous n'arrivez pas à sortir, quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer, quelque chose, qui est à l'intérieur de vous, peut-être suite à une altercation avec quelqu'un ou peut-être suite à je ne sais quel événement dans votre vie. Est-ce que vous avez une émotion qui est bloquée ? Est-ce que vous retenez aussi une information pour vous, une information importante qu'on vous a demandé de pas divulguer ou quelque chose qui vous pourrit la vie parce que vous ne vous sentez pas capable de livrer cette information-là? Ou alors est-ce que vous êtes frustré peut-être par votre situation personnelle ou votre situation professionnelle et que vous n'arrivez pas à en parler, vous n'arrivez pas à vous en libérer en fait, vous êtes comme coincé dans cette situation-là professionnelle, personnelle. Eh bien si vous vous reconnaissez dans l'un de ces symptômes, je vous invite vraiment à vous exprimer. Vous avez le droit de vous exprimer. Et libre à ceux à qui vous allez vous exprimer d'interpréter votre message. Leur réaction ne sera pas de votre fait, ce sera de leur fait. Il incombe à chacun de nous de réagir à une information que l'on reçoit. Les émotions que l'on génère, ce sont nous qui les générons, ce ne sont pas les autres. Quand on est en colère, c'est nous qui sommes en colère, c'est notre réaction propre, ce n'est pas l'autre qui est à l'origine de cette colère-là, c'est nous-mêmes. C'est nous qui décidons de comment nous réagissons. Donc tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas responsable de la réaction de telle ou telle personne ou de votre entourage ou de quoi que ce soit. C'est votre droit de vous exprimer. Bien sûr, vous devez le faire dans les meilleures conditions possibles et de la meilleure manière possible par rapport à la personne à qui vous vous adressez ou au contexte dans lequel vous êtes. Évidemment, on essaie d'éviter le « Hey Michel, t'es un gros con !» Alors libérez-vous par la parole de ce que vous retenez en vous. Alors ça peut même être des émotions positives que vous retenez d'ailleurs. Vous avez toujours voulu dire à quelqu'un que vous l'aimez, vous ne l'avez jamais dit. Libérez-vous. Dites-le, parlez, exprimez-vous. Libérez-vous. Alors si jamais c'est trop dur pour vous de vous exprimer directement à la personne ou au contexte en question ou d'agir, commencez par vous dire les choses à vous-même. Dites-le à haute voix, c'est super important. Par exemple, je ne suis pas bien dans mon travail. Ou alors, je veux dire à mon boss qu'il m'énerve et que je peux pas accepter sa réaction quand je fais telle ou telle chose. Ou je dois dire à
je ne tolère pas la réaction de mon mari qui fait telle ou telle chose quand je suis en train d'en faire une autre. Peu importe le contexte, j'essaie de trouver des exemples, mais c'est pourri. Donc bref, trouvez votre propre exemple et votre bon exemple. Et plus que votre exemple, votre réalité d'ailleurs. Ensuite, une fois que vous vous êtes exprimé à vous-même, deuxième étape, vous pouvez vous exprimer à un proche, quelqu'un qui n'est pas directement concerné, mais vous pouvez libérer cette parole auprès de quelqu'un, le confier à quelqu'un pour qu'il puisse le partager avec vous et vous libérer d'une certaine manière d'un poids. Il pourra même vous conseiller à cette occasion-là. Et enfin, vous pouvez aussi vous exprimer directement à la personne concernée ou bien agir directement sur la situation vous-même. Vous devez faire en sorte d'agir pour changer votre situation. Votre situation est bloquée, il faut la débloquer pour ouvrir la communication, ouvrir une nouvelle voie et en fait libérer cette émotion qui est bloquée ici ou ce problème qui est bloqué dans votre gorge que vous n'arrivez pas à avaler ou qui vous reste en travers de la gorge. Oui, je sais, ça paraît tellement simple et magique. Vous prononcez quelques mots, vous communiquez avec la personne, vous changez votre situation et boum, ça change d'un coup. Et pourtant, je le constate régulièrement en consultation avec vous. Vos pensées, vos émotions impactent directement comment vous vous sentez, créent réellement des symptômes dans votre corps, des symptômes qui sont en fait des messages que vous envoie votre organisme, des messages que vous devez écouter pour débloquer le problème en amont. Si vous avez un problème émotionnel, votre corps va faire en sorte de vous exprimer ça via des symptômes qui sont généralement localisés autour des centres énergétiques. Et ces symptômes, vous devez les écouter pour résoudre la problématique en question. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment une vidéo très importante que j'ai faite aujourd'hui. J'espère que vous avez bien saisi le message. Et j'aimerais vraiment que vous me fassiez part de vos commentaires, de vos retours, juste en bas dans les commentaires, parce que je sais que c'est un sujet qui peut prêter à confusion, qui peut, heurter certaines personnes qui auraient un modèle de pensée très cartésien et qui auraient besoin de beaucoup plus d'explications. N'hésitez pas à me faire part de tous vos retours dans les commentaires. Dites-moi, comme je vous répète, si vous voulez une vidéo sur les chakras, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, sinon, si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à mettre un gros pouce bleu en bas. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse partager cette vidéo autour de vous à tous les gens que vous connaissez qui sont touchés par ces problèmes-là. Je vous laisse aussi, bien sûr, mes réseaux sociaux dans la description. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.